Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur. Il y a une forte présence de Dieu ce soir. Depuis que j'ai commencé à préparer ces moments, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. À une certaine heure, le sommeil me quittait. Mais je crois qu'il y a quelque chose de spécifique pour toi. Dieu veut toucher un cœur ce soir. Dieu veut guérir un cœur ce soir. Il y a quelqu'un qui est dans cette salle, qui a subi une très très forte déception. Et son cœur est totalement déchiré. Mais ce soir, Dieu te dit, il pense tes blessures. Dieu te dit qu'il te guérit. Dieu te dit qu'il te restaure. Ne t'inquiète pas, ce que tu as perdu, tu vas le retrouver, mais encore beaucoup plus. Parce qu'il se glorifie ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut le rechanter? Un instant encore, tu es Dieu. Tu fais de très grands miracles. Il mérite la louange. Allons-y, sœur. Tu fais de très grands miracles. Il n'est comme toi. Il n'est comparable à toi. Non, 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 personne. Non, personne n'est comme Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais de très grands miracles. Oh, yes. Nul n'est comparable à toi. Personne n'est comme Non, toi. personne n'est comme toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais de très grands Tu miracles. fais de très grands miracles. Oh. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Non, personne n'est Tu peux le dire, dis-le plus fort, dis-le plus fort, dis-le plus fort. Oui, tu es car Dieu. tu es Dieu. Tu fais de très grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Non, personne n'est comme toi. Car tu es Dieu. Tu fais de très grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Non, personne n'est comme toi. Car tu es Dieu. Tu fais de très grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Non, personne n'est comme toi. Car tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Tu fais de très grands miracles. Comparable à toi, Il Seigneur. n'y a personne comme toi. Oh non, personne n'est Non, comme toi. personne n'est comme Tu es toi. Dieu. Car tu es Dieu. Tu fais de très Il n'y a grands point d'autre Dieu. miracles. Il n'y a personne comme toi. Qui puisse te ressembler. Non, personne n'est comme toi. Je ne peux trouver. Car tu es Dieu. Tu fais de très grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Je ne peux trouver. Non, personne n'est comme toi. Car tu es Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Tu fais de très grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Non,
Non, personne n'est comme toi. Je vais encore le dire une dernière fois. Tu es Dieu, sans instrument. Car tu es Dieu. Tu fais de très grands miracles. Comme toi. Nul n'est comparable à toi. Oui, personne. Non, personne n'est comme car tu toi. es Dieu. Car tu es Dieu. Alléluia. Tu fais de très grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Non, personne n'est comme toi. Écoutons ceci. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de tout autre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de tout autre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de tout autre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de tout autre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de tout autre Dieu. Tu es 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 Dieu. Au-dessus de tout autre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de tout autre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de tout autre Dieu. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus. Alléluia. Mon bouclier est en Dieu. Lui qui sauve ceux dont le cœur est droit. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de tout autre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de tout
autre Dieu. Il y a une âme qui crie, qui dit, reviens éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta bonté. Ceux qui meurent n'ont plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Tu es Dieu, 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 au-dessus de tout autre Dieu. Il y a une femme dans cette salle. Tu as connu une forte déception. Et ton cœur est totalement blessé. Mais Dieu dit, il est Dieu. Il est Dieu pour te restaurer. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Et dis-lui, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, au-dessus de tout autre Dieu, au-dessus de tout autre Dieu, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu. C'est pourquoi la terre n'a pas résisté devant toi. La mer n'a pas résisté en ton nom. Le rocher n'a pas résisté en ton nom. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui as reculé le soleil de 10 degrés. La science ne comprenait rien. Tu as fait des choses inouïes. Tu as fait passer Israël au milieu de la mer à sécher. Il n'y a qu'un Dieu pour le faire. Il n'y a qu'un Dieu pour le faire. Tu as ouvert les yeux de Bartimée. Tu as ressuscité l'unique enfant de cette femme veuve. Oh, alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et ce soir, tu es Dieu. Alléluia, 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 alléluia. En ton nom, les malades sont guéris. En ton nom, le sida est guéri. En ton nom, les paralytiques marchent. En ton nom, en ton nom, en ton nom, Jésus. Alléluia, au-dessus de tout autre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous réalisez ce soir que nous avons affaire à quelqu'un qui est Dieu? Alléluia. Un souverain roi. Oh, celui qui nous a créés, celui qui nous a formés. Nous allons écouter ce message, mais je suis sûr qu'au sorti de là, nous allons réaliser la souveraineté de Dieu. Alléluia. Il est Dieu, celui qui a fait les cieux. Est-ce que vous pensez, un homme peut-il suspendre? Il a défié la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur dit, lorsqu'on lance une pierre dans l'espace, elle redescend. Mais lui, il a suspendu les cieux. Il est Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un Dieu pour le faire. Les scientifiques cherchaient le temps qui manquait dans le temps. Et un jour, ils se sont souvenus qu'il y a un prophète qui a dit que le soleil soit reculé de 10 degrés. Et cela s'est fait. Et quand ils ont calculé, c'est exactement parce que dans le temps,
Nous sommes à 23h et quelques minutes. Et donc il y a un temps qui manque. Et quand ils ont calculé, ils se sont souvenus que mince, il y avait un prophète qui a reculé le soleil de 10 degrés. Il n'y a qu'un Dieu pour le faire. Il n'y a qu'un Dieu pour le faire. Israël était devant la mer. Il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas reculer. Mais il dit à Moïse, avance. Et quand il commence à mettre le pied, la mer, ça sèche. Alléluia. Il n'y a qu'un Dieu pour le faire. Amen. Il n'y a qu'un Dieu pour le faire. Amen. Il n'y a qu'un Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ce matin, ce soir, cet après-midi, nous allons partager quelque chose de formidable, je crois. J'ai demandé à Dieu de nous aider. Je crois qu'il est là présent. Son esprit est là. Il nous aidera à comprendre sa parole. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je souhaiterais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de la Genèse. Je vais faire un effort pour respecter le temps. Bon, déjà, mes prédications ne durent pas très souvent. Ça dépend. Je vais faire un effort pour que nous soyons dans les temps. Il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs ce soir. Genèse. Alors, Genèse, le livre du commencement. Pour ceux qui ont des Bibles. La Bible dit ceci. Genèse au chapitre 1er. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Quelqu'un peut lire dans la version seconde, s'il vous plaît? Version seconde. Louis Segon, même Louis Segon. Ça c'est pas Louis Segon, ça c'est, je pense, la Bible du Semeur. C'est Louis Segon? Ok, allons-y. Version Louis. Alléluia. Quelqu'un a une autre version? Une autre version? À part la version seconde? Ok, je vais lire celle que j'ai ici. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était déserte et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu reposait sur les eaux. L'Esprit de Dieu reposait sur les eaux. Ici, c'est comme un film on a déjà donné la fin du film. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a déjà créé, la Bible dit, Dieu créa les cieux et il créa la terre. D'accord? Donc ça c'est la fin du film. Mais les versets qui suivent nous disent comment les cieux et la terre ont été créés. C'est pourquoi il dit au verset 2, au verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Donc on a entendu le séminaire dernièrement, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Je passe. Verset 6. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Écoutez mes frères, quand Dieu crée toutes choses, la Bible dit qu'il y avait un chaos. Dans certaines versions dit, il y avait un tohu-bohu. Et l'expression grecque qui dit, il y avait un tohu-babohu. Il y avait un tohu-bohu. Tout était mélangé. En fait, la terre n'existait pas. Les cieux n'existaient pas. Il n'y avait que des eaux. Il n'y avait que des eaux. Et l'Esprit de Dieu était à l'intérieur des eaux et se mouvait. Et puis à un moment donné, Dieu dit que la main, Dieu tira la main et le plaça entre les eaux pour séparer les eaux d'avec les eaux.
En fait, imaginez, je ne sais pas, vous prenez un liquide dans l'espace. On ne peut pas faire une démonstration parce qu'on n'a pas de matière qui nous permette de pouvoir suspendre l'eau. Donc on devrait voir comment Dieu a coupé l'eau. Dieu coupe l'eau en deux. Il coupe. Et quand il coupe l'eau en deux, l'espace qu'il met au milieu, il appelle ça ciel. Et en bas, c'est encore des eaux. Mais je sens les gens dire, mais où est-ce qu'il veut nous amener là? Nous allons comprendre tout à l'heure. Il y a tout un mystère dans ce texte. C'est pourquoi il est Dieu. Un homme qui coupe les eaux. Et qui prend quelque chose qui sépare les eaux entre elles. Dans l'espace. Il n'y a qu'un Dieu pour le faire. Et il a séparé les eaux d'avec les eaux. Il plaça quelque chose, une matière. Et il a dit, celle-ci, je l'appelle ciel. Et au-dessus de ce ciel-là, il y avait des eaux. Et en bas, il y avait des eaux. Et la suite du texte nous dit, il rassembla les eaux qui sont en dessous de cette matière. Il les rassembla dans un coin. Et il assécha ces eaux-là pour former un amas qu'il appelait terre. Pour former quelque chose qu'il appelait terre. Alors, nous avons les cieux et nous avons la terre. Mais il y a toujours un vide. Et au-dessus de ces deux, nous avons les eaux. Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut. Et Dieu appela l'étendue cieux, et il y eut un soir et il y eut un matin sur le second jour. Dieu dit que les eaux des dessous, les cieux, s'amoncellent en un seul lieu, et que l'eau sec paraisse. Et il appela l'eau sec terre. Et puis plus loin, dans le livre de la Genèse, on dit, Dieu prit de la poussière de la terre et il forma l'homme. En réalité, toute chose tire son origine des eaux. Toute chose tire son origine des eaux. C'est pourquoi l'homme a 50% d'eau en lui. On ne peut pas vivre sans eau. En d'autres termes, la vie est dans les eaux. C'est pourquoi lorsque la femme est enceinte, l'enfant est dans l'eau. Parce qu'au commencement, c'était d'abord les eaux. Et Dieu tira la nature. Dieu tira l'espèce. Dieu tira toutes choses à partir des eaux. Mais ce qui est formidable, c'est que l'Esprit de Dieu participe au mouvement de la création. Mais quel est le lien entre l'Esprit de Dieu et ces eaux? Nous allons le voir tout à l'heure devant. Retenons une chose, que les arbres existent parce qu'il y a eu des eaux. Et c'est de la terre. Vous savez, lorsqu'on est au désert, je vais vous choquer. Le désert n'est pas désert. Il y a de l'eau en bas. Vous comprenez? Il y a de l'eau en bas. Parce que dans ce même livre de la Genèse, la Bible dit qu'il y avait un étendu, il y avait un désert. Et la Bible dit une vapeur montait de la terre pour arroser toute la terre. Et puis je me suis arrêté, j'ai dit, oh, mais il y a un désert. La vapeur là sort d'où? Le Seigneur me dit, mais tout était eau. Donc en réalité, il n'y a pas de désert. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, mon frère. Il y a de l'eau, mon frère. Il y a de l'eau, ma soeur. Tout était eau. Et tout a été tiré à partir des eaux. Le livre de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 9. Quelqu'un qui a la page peut lire pour nous rapidement? Je souhaiterais qu'on aille un peu plus rapide. On va lire, quelqu'un d'autre va prendre. Jean 1, 1.
Jean 1, verset de 1 à 15. Quelqu'un d'autre va aussi prendre. Jean 4, 4, 45. Une autre personne prend Jean 7, 37, 39. Jean 7, 37, 39. Tout tire son existence des eaux. Tu vis, tu respires, parce que tu as été tiré des eaux. Lui-même, de son eau, ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Alléluia. Quelqu'un d'autre? L'autre texte? Oui? Oui? La parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Mm-hmm. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? L'autre texte? Jean 4, 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Son fils, là se trouvait le puits de Jacob. Là, ce texte que nous venons de lire avec la sœur, le puits de Jacob. Ok. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alléluia. Alors donc, j'expliquais que toute la création a été tirée des eaux. Nous existons parce que nous avons été tirés des eaux. Mais alors il se passe qu'à un moment donné, l'homme a désobéi. Et lorsque l'homme a désobéi, comme nous avons été tirés des eaux, les eaux constituaient la nature divine à la création. Est-ce que vous comprenez? En nous, nous avions la nature divine à la création. Mais quand l'homme a péché, désobéi contre Dieu, il s'est introduit dans cette nature, une nature terrestre et pécheresse. Et les eaux que nous avions en nous ont été troublés par la puissance du péché. Et la Bible dit l'homme est devenu séparé de Dieu. L'homme était devenu séparé de Dieu parce qu'en lui, il y avait d'autres eaux. Voilà pourquoi il y a eu une différence entre les eaux et les eaux.
Il y a eu une différence entre les eaux et les eaux. Dieu nous a tirés des eaux. Et à cette époque, nous avions sa nature. Nous avons sa puissance. Nous dominons. Et non, on a pris le pouvoir. On a remis entre les mains de quelqu'un. Et on a fait souiller les eaux de Dieu en nous. Et on s'est vidé de cette eau. Pour boire, pour prendre l'eau des égouts. Qui est rentrée en nous. Et la Bible dit nous sommes devenus séparés de Dieu. Le souci c'est que Dieu ayant eu compassion de nous, a envoyé Jésus-Christ. Et quand Jésus vient, la Bible dit nous l'avons maltraité. Nous l'avons frappé. Nous l'avons injurié. Nous l'avons écrasé. Nous avons dominé sur lui. Et nous l'avons crucifié. Et la Bible dit le jour où il était crucifié, il y a eu l'eau et le sang qui sont sortis de lui. L'eau et le sang sont sortis de lui. Pourquoi le sang? Pour pouvoir nous purifier. En fait, le sang de Christ qui sort, c'est comme l'eau de Javel qu'on met dans l'eau pour purifier, pour tuer les microbes. Pour assainir. Il y a des substances chimiques qu'on met dans les eaux que nous buvons aujourd'hui. Pour pouvoir l'assainir. Permettre à l'homme de boire. Et c'est comme ça que le sang sortit de Christ. Mais la Bible dit qu'à côté du sang, il sortit de l'eau. Parce qu'il fallait rendre la vie aux hommes. L'homme a été tiré de l'eau. Il fallait que l'eau sorte pour redonner la vie à l'homme. Le sang de Christ nous purifie. Et l'eau nous donne la vie. Zoé. C'est ce qu'on appelait Zoé. La vie de Dieu. Qui sortit de Christ. Pour guérir, pour restaurer, pour sauver, pour donner la vie à l'humanité. Et la Bible dit en ce moment bien précis. La nature du péché a été détruite au-dedans de nous. Et Dieu nous a donné la nouvelle nature. Au travers de la mort et de la résurrection de Christ. Écoutez mes frères. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu nous a créés, nous avions tout à notre possession. Nous avons la gloire à notre possession. Nous avons tout le pouvoir à notre possession. C'était à nous. Il suffisait de décider d'une chose. Elle se faisait d'elle-même. Jusqu'au jour où nous avons dit, Dieu, merci. Eût été la compassion du Seigneur pour revenir à nous et pour nous redonner cette position. Comprenant alors qu'il existe en l'homme, après le péché, deux dimensions des eaux. Les eaux de la vie et les eaux de la mort. Or, ces eaux qui sont en nous vont soit permettre que nous puissions entrer dans notre destinée ou permettre que nous puissions sombrir. Voilà pourquoi on a dans l'église révérende beaucoup de chrétiens qui sombrent. Parce qu'en eux, il y a des eaux de la mort. Vous savez, on parle de Mara. Mara, c'était les eaux de la colère. Les eaux de la mort. D'autres portent en eux la colère. Et dans l'église, on ne peut pas leur faire une remarque. Parce que la nature de ces eaux est en eux. On ne peut pas leur dire faites ceci. Parce que les eaux de la rébellion est en eux. C'est pourquoi certains, quand ils viennent, ils forment des petits groupes. Intouchables. Parce qu'en eux, il y a les eaux de la colère, les eaux de la haine, les eaux de la trahison, les eaux de la honte, les eaux de la mort. Et cette femme samaritaine en est un exemple parfait. La Bible dit, comme il fallait que Jésus passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils.
là se trouvait le puits de Jacob. Écoutez bien. Dans cette ville se trouvait le puits de Jacob. Oh, le puits de Jacob, c'était le puits de la trahison. Jacob veut dire trahison, veut dire déshonneur, veut dire honte. Et il a pris cet héritage, il a donné à ce peuple, à cette époque. Il dit, prenez ça, ça vous appartient. Lui-même, il s'est tiré d'embarras. Il s'est porté un autre nom, Israël. Parce que Jacob voulait dire trahison. Il ne voulait plus porter le poids de la trahison. Mais seulement il a laissé un héritage, c'est l'héritage de la trahison. Et tous les jours, le peuple portait cet héritage. Les hommes venaient puiser là. L'héritage de l'adultère, l'héritage du péché, l'héritage de la mort. Les gens venaient là. Et cette femme de Samarie, elle est venue à cet endroit parce qu'il y avait une alliance entre elle et le puits de Jacob. Il y avait une alliance. L'alliance de mort agissait en elle. Et Jésus arrive. Et cette femme vint puiser l'eau. Jésus lui dit, une femme samaritaine vint puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En fait, c'est pas que le Seigneur avait soif. Parce que le Seigneur ne pouvait pas boire de son eau. L'eau qui était en elle, le Seigneur ne peut pas boire ça. Le Seigneur ne peut pas boire. Mais le Seigneur voulait l'amener quelque part. Et il lui dit, donne-moi à boire. Et il connaissait déjà la réponse de la femme. Elle dit, mais comment toi qui es juif, peux me demander, moi, une femme samaritaine de l'eau? Vous savez, les juifs, en effet, comme dit la Bible, n'avaient pas de rapport avec les samaritains. C'était des païens. Et en plus, Jésus n'était pas n'importe qui. Donc, de son statut, il ne pouvait pas encore descendre au niveau d'une samaritaine. Mais il l'a fait. Il est descendu au niveau de cette samaritaine. Et il a dit à la samaritaine, donne-moi de ton eau. Donne-moi à boire. En réalité, il dit, donne-moi ton fardeau. Je vais le porter. Ton fardeau est trop lourd pour toi. Donne-moi-le. Je vais le porter. Et prends le mien qui est doux et léger. Mais cette femme n'a pas compris. Elle dit, mais comment toi, tu peux me parler? Toi qui es juif, en réalité, les juifs ne parlent pas aux samaritains. Les juifs ne disent pas un seul mot. Ils sont fiers d'eux-mêmes, les juifs. Mais comment est-ce possible? Et le Seigneur lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau de la restauration, Zoé, l'eau de la création, l'eau de la délivrance, l'eau de la guérison, l'eau de la restauration. Il t'aurait donné de l'eau. Il t'aurait donné de l'eau. Le Seigneur dit, dépose là ton alliance de Jacob. Après, il dit, hey, tu veux dire que tu es plus grand que Jacob, qui nous a donné ce puits. Le Seigneur dit, si tu bois de ce eau, tu auras encore soif. Si tu bois de ce eau, tu auras encore soif, mon frère. Si tu bois de ce eau, tu auras encore soif. Mais pourtant, j'ai été tiré des eaux. Et pourtant, en moi il y a les eaux. Je suis rassasié de ces eaux. Je cherche toujours. Écoutez mes frères. Les eaux que tu as en toi sont les eaux de Jacob. Sont les eaux de Jacob. Et Dieu dit, dépose là cette alliance et rentre dans la nouvelle alliance de Christ, l'alliance de la création, l'alliance de la restauration, l'alliance. Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Après il dit, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Le puits est profond.
Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Le Seigneur lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Une source qui sortira, qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Cette source va le conduire, cette source va le diriger, cette source jusqu'à la vie éternelle. Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je donne, dis au Seigneur, l'eau que je donne deviendra en toi des sources qui jailliront jusqu'à la vie éternelle. Et il ajoute dans Jean 7:37, si quelqu'un a soif, qu'il arrête d'aller au puits de Jacob, qu'il arrête d'aller puiser dans les égouts, qu'il arrête d'aller puiser dans l'eau de maladie, dans l'eau où il y a, je sais pas, la maladie des os, la scariose ou quoi, il y a un médecin dans la salle, la typhoïde. Nous buvons de l'eau de typhoïde et on se demande, Seigneur, ma destinée est fermée. Je fais des efforts, ouais, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tout était fermé. C'est comme si, Dieu, tu m'exauces pas. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu as fait ceci. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Il dit quel type d'eau est en toi. Et tu réponds, je bois d'habitude au puits de Jacob. Jacob n'était-il pas ton fils? Il dit, mais oui, Jacob avait une alliance. L'alliance de la trahison, l'alliance de la mort, l'alliance de la mort, l'alliance de la souffrance était en Jacob. Mais moi, je viens vers toi avec de l'eau de vie, avec de l'eau qui restaure, avec de l'eau qui guérit. Permettez-moi de monter encore un tout petit peu. On parle de l'eau qui est en nous. Et si vraiment cette eau est en nous, écoutez, toute notre vie serait fertilisée. C'est comme une semence qu'on met en terre. Elle reste un moment dans la terre. Mais à un temps donné, un jour, one day, ça se forme et la semence produit de la verdure. Et de la verdure, la semence du fruit. Et les oiseaux du ciel viennent s'y reposer. Permettez-moi de monter encore. Écoutez mes frères, le livre de Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était, quand? Au commencement étaient les eaux, la parole était au commencement. Les eaux dont il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu, mais pas le logos. Il y a une différence entre le logos. Le logos, c'est la parole écrite de Dieu. Mais ici, lorsque le Seigneur parle, alléluia, lorsque le Seigneur parle, il fait allusion au réma de Dieu, à la parole dite de Dieu. Alors c'est cette parole créatrice qui se meurt en toi, qui coule en toi, qui bouillonne en toi, qui veut s'exploser. Et quand elle sort, elle te conduit à la vie éternelle. Elle te conduit à la vie éternelle. L'eau de la parole réma,
Le rhéma de Dieu. Le rhéma de Dieu. Et dans cette parole, il y a la puissance, il y a l'esprit, il y a la sanctification, il y a la guérison, il y a la délivrance. Le rhéma de Dieu. Il y a des gens qui pleurent. Ils pleurent nuit et jour. Parce qu'en eux, il y a une autre eau que l'eau de la parole. Voilà pourquoi on se lamente. Voilà pourquoi on crie. On ne cherche pas à dire à Dieu, que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Et Dieu va te dire, ma fille, tu as vu là où tu t'es arrêté là? Tu es en train de pleurer. Tu dis oui Seigneur. Je suis en train de pleurer. Et le Seigneur va te dire, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Mais Seigneur, je suis découragé. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu te décourages? Seigneur, parce que tu m'as abandonné. Qui t'a dit que je t'ai abandonné? Et puis tu réfléchis. Est-ce que je t'ai dit que je t'ai abandonné? La seule personne qui s'est été criée, que Seigneur, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et était le Fils de l'homme. Depuis ce jour, aucune autre personne n'a été abandonnée de Dieu. Parce que Christ lui-même avait déjà été abandonné. Et comme l'eau de vie est sortie de lui. Je dis bien, est sortie de lui. Écoutez, toute la puissance que tu cherches pour pouvoir réaliser tes projets se trouve en toi. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre, c'est en toi. En toi. La Bible dit, en lui, nous avons tout pleinement. Et la Bible dit, toute la plénitude de Dieu se trouve en nous. Toute la puissance de la création se trouve en nous. Écoutez, Dieu n'a point d'autre bouche que nos bouches. Donc, quand tu t'appuies sur l'eau qui est en toi, alléluia, quand tu t'appuies sur la parole de révélation, quand tu t'appuies, tu tires la substance, quand tu la déclares, au moment où tu tires, Dieu a déjà créé. Parce qu'au moment où la sémence jaillit de ton esprit, Dieu a déjà créé. Il a déjà créé. Donc quand tu dis, Seigneur, oh, je t'en supplie, oh, je dois me marier, il faut que je me marie. Le Seigneur dit, de quel mariage parles-tu? Parce qu'en réalité, la puissance qui est en toi a déjà créé le mariage. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La puissance des eaux, de l'esprit, de la révélation de Dieu, de la parole de Dieu, a déjà créé toutes choses, tout ce qui contribue à notre bonheur. Donc en réalité, Dieu ne veut plus entendre les prières de lamentation. Ou les gens qui pleurent. Il est où? Le Seigneur dit, oh, tu n'as pas encore compris. Il est où, comment? Mais il est en toi. Sors-le! Hey, écoutez, j'ai dit tout à l'heure que tout ce qui est en nous sont à l'intérieur des eaux qui sont en nous. Les eaux de la parole. La seule chose que Dieu veut, c'est que tu enfantes. C'est que tu pousses ces eaux. Parce que les eaux précèdent l'enfantement. Hey, écoutez, les eaux précèdent l'enfantement. Et quand les eaux sont sorties, alléluia, l'esprit de la création se met en mouvement. Et quand on regarde, on dit, mais d'où est-ce qu'il sort? Parce que c'est un nouvel être. La gloire de Dieu est sur lui. La puissance de Dieu est sur lui. Il marche avec assurance. Il marche dans la quiétude. Il marche dans la tranquillité. Parce que le Dieu puissant, créateur, est à l'œuvre.
les eaux. La puissance de la parole créatrice. C'est elle qui nous permet de créer notre destinée. C'est pourquoi il dit, dans Ésaïe 60, lève-toi, brille. Brille. Que ta lumière paraisse. Brille. Et les nations marcheront en ta lumière. Les rois à la clarté de tes rayons. Mais cette lumière vient d'où? Vient de la puissance de la parole de Dieu en toi. Parce qu'elle te revêt comme un manteau. Elle te revêt comme un manteau. Et tu marches gaillardement. Tu marches gaillardement avec assurance. Avec assurance. La vie Zoé a déjà fait. Vous savez, Christ en mourant sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Tout, Seigneur. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. C'est accompli. C'est accompli. La vie. Et la Bible dit ce soir-là, les ténèbres couvraient la terre. Le soir est devenu sombre. Le mouvement démoniaque, les démons, le diable s'agitait. Ils ne savaient plus ce qui se passait. Parce que le Fils de l'homme est en train de descendre aux enfers pour récupérer la clé de ton salut, pour récupérer la clé de ta délivrance, récupérer la clé de ta guérison, récupérer la clé de ta restauration, récupérer. Et il est monté, 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 monté. Et il s'est écrié, tout est accompli. Alors tu dis au Seigneur, oh Jésus a accompli ma destinée. Et il te regarde. Et il dit, de quelle destinée tu parles? Celle que j'ai créée? La Bible dit, il a créé d'avance. D'avance les choses pour que nous les pratiquions. Il a créé d'avance les choses pour que nous les pratiquions. Mais ces choses-là se trouvent où? Le salut se trouve où? Voilà pourquoi l'église est la puissance de Dieu pour le monde. L'église est la puissance de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu ne se présente plus. Mais c'est l'église qui se présente. Et quand l'église se présente, Dieu en personne est là. Alléluia. Et donc, quand tu es là devant les circonstances, alors les circonstances te regardent. Ils voient Dieu. Il dit, oh, mais qu'est-ce qu'il fait lui là? Il dit, mais, pendant que tu es en train de dire, mais Seigneur, il dit, oh, même lui-même qui est à côté ne voit pas ce que moi je vois. Il y a quelque chose de plus fort derrière lui. Il ne voit pas. Pendant que toi tu ne vois pas, tu es en train de dire, ah Seigneur, mais Seigneur. Il dit, hé, les circonstances disent, mais en réalité, je n'ai plus le droit d'être là. Si je suis là, c'est parce qu'il est aveugle. Donc, aussi longtemps qu'il sera aveugle, je vais quand même rester là. Aussi longtemps que tu seras aveugle. Les circonstances seront là, à tes côtés. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas qu'il a tout accompli. Qu'il a tout accompli. Tout accompli. Oh Seigneur, mon mari, je ne le maîtrise pas. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ou je ne sais pas ce qu'il devient. Mais Dieu dit, je sais. Je sais. Et j'ai tout accompli. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. L'oréma de Dieu. Lorsque nous sommes en face des circonstances, nous nous agitons. Nous courons dans tous les sens pour trouver des solutions. Et nous cherchons des solutions. On va voir tel frère. Mon frère, est-ce que tu peux m'aider? Dieu ne t'a même pas conduit vers ce frère. Ce que Dieu voudrait, ce que tu dises. Tu ailles au-dedans de toi. Tu rentres au-dedans de toi. Pour dire, Seigneur, c'est quoi la solution? Et le Seigneur te dit, mais en réalité, j'étais passé par là.
Et ce jour-là, quand je passais par là, je posais mon pied, la vie est venue et a envahi ce milieu. Donc, si tu adoptes telle attitude, voici ce qui va arriver. Et comme il t'a donné déjà la recette, pour pouvoir faire la bonne sauce, tu récupères juste et tu regardes. En quel temps il faut mettre le sel? Dans quel temps il faut mettre l'oignon? Dans quel temps il faut mettre telle chose? Et tu places chaque chose à sa place. Et quand tu as fini de faire cette disposition, tu dis, Seigneur, maintenant j'ai fini mon rôle. Maintenant c'est à toi. En bon compagnon, Jésus te dira, je te porte mon fils. Et moi je marche. Et toi tu es sur moi. Et puis quand tu poses le pas, tu dis, oh, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous savez pourquoi Israël a fait le tour? La voie qu'il devait prendre était la voie la plus courte. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. Parce qu'ils ne comprenaient ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Il y avait une voie directe. Parce que tellement ils se plaignaient. Ils se plaignaient trop. 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 Oh, il n'y a pas la viande. Oh, Dieu envoie la viande. Oh, il n'y a pas l'or. On va faire comment? Moïse, le pauvre, il était obligé de prendre. Frappe le rocher, mais ce peuple il était dépassé. Obligé de frapper. Mais Dieu dit, mais à cause de ça, tu ne vas pas rentrer parce que je t'ai pas dit de faire ça. Il dit, mais c'est le peuple que tu m'as donné là, vraiment. Et lui-même, il a même confessé, il dit, je préfère moi-même aller en enfer que eux y aillent aussi. Et Dieu dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, tu n'entreras pas. Tu verras la terre promise au loin. Écoutez, nous ne sommes pas de ceux-là qui saluent la terre promise. Mais nous sommes de ceux-là qui entrons dans notre destinée. Qui veut saluer sa destinée ce soir? Non, ne saluez pas votre destinée. Entrez dans votre destinée. Parce que tout est accompli. Hey, il a tout disposé en nous. Par la puissance de sa grâce. Il a créé la voie. Voilà pourquoi on chante, Dieu trace un chemin là où tout semble être fermé. En réalité, il ne trace pas le chemin. Le chemin existe. Oh! Le chemin existe. Le chemin existe. Et tu te dis, oh, la maladie là, vraiment ma maladie là, j'ai souvent mal à la tête. Quand ça me prend ici, ça descend jusqu'ici. Le pauvre frère en Christ, masse-moi. Le frère masse. Masse. Il masse. Ça va. Bon, on essaie de dormir. Oui, j'ai encore mal. Mais la puissance de Dieu est en toi. C'est elle qui jaillit de toi. Elle monte de toi. La Bible dit qu'une vapeur montait de la terre et arrosait toute la terre. Tu es la terre et tu as été tiré des eaux. En toi, il y a des eaux. Et ces eaux, c'est la puissance de la parole de révélation. Ces eaux montent de toi en forme de vapeur, en forme de puissance, en forme de gloire. Quand elles montent en toi, tout ce qui est contraire à Dieu se dissipe. Je sens dans l'esprit, il y a quelqu'un qui a commencé à faire des choses, mais ça ne marche pas. À un moment donné, il s'est dit, bon, j'abandonne. Je ne sais plus quoi faire. Mon frère, j'étais dans cette situation. J'étais dans cette situation. Mais Jésus est puissant. La parole qui est en nous est puissante. Il a donné la révélation. Il a donné le réma pour que nous puissions créer de nous-mêmes. Parce que il dit, Dieu siège au milieu de l'assemblée des dieux. Dieu siège au milieu des dieux. Il t'appelle Dieu. S'il t'appelle Dieu, c'est que tu as la puissance de la création. Crée. Crée. Dispose. Et une autre attitude. Je sens une personne. Et elle veut évoluer, mais n'arrive pas.
Elle a fait plusieurs choses à la fois. Parfois, elle vend ceci, elle vend cela. Parfois, elle fait ceci, elle fait cela. Mais le Seigneur te dit, c'est à cause des eaux qui sont en toi. Des eaux qui sont en toi. Tu as pris l'eau des égouts et tu as mis en toi. Sépare-toi de ces eaux. J'ai mis en toi la parole de la révélation. Et cette parole de révélation en toi va te guérir. Cette parole de révélation en toi va te restaurer, va te délivrer. Délivrer. Oh prophète, prie pour moi. Le Seigneur dit, c'est pas un prophète dont tu as besoin. En toi, il y a la puissance de la révélation. Tu n'as pas besoin que quelqu'un dise. Toi-même, dis. Parle. 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 Toi-même, dis. Crée. Crée. Oh. Les nations marcheront à ma lumière et les rois à la clarté de mes rayons. Les rois s'inclinent devant moi. Les sages s'inclinent devant moi. Les puissants de ce monde s'inclinent devant moi. Je ne prie plus pour la richesse. Je ne prie plus pour l'argent. Je ne prie plus pour aller ici et là. Je me confie en mon Dieu parce qu'il a mis la richesse en moi. Christ est richesse. Christ est or. Lorsqu'il m'a créé, il m'a mis dans l'Éden. Oh alléluia. Kori la baba 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 shatter la baba baba. Ora kasara bara 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 baba baba. Shikaya la bara kosokori la baba 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 baba. Ora bara bara baba 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 baba. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel Dieu forme à l'homme de la poussière de la terre. Il souffra dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bonnes à manger et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve, dites avec moi un fleuve. Un fleuve, un fleuve sortait de l'Éden. Un fleuve sortait de l'Éden. Éden, c'est pas dans le ciel. Éden, ce n'est pas sur la terre. Éden, c'est en toi. La Bible dit qu'un fleuve sort du trône de Dieu. Il sort du trône de Dieu. Il dit, un fleuve sort de l'Éden pour arroser qui? Pour arroser le jardin. Et de là, il visa 4 bras. Il dit le nom du premier, Épichon. C'est celui qui entoure tout le pays de l'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Oh, écoutez, Dieu me met dans l'Éden. Et là, l'Éden, il y a un fleuve qui sort. Et Dieu me place là. Après la chute de l'homme, j'avais perdu ces choses. Mais en Christ Jésus, Dieu me repositionne. Je suis dans l'Éden. Je ne prie pas pour l'argent. L'argent n'est pas un problème. Je ne me soucie de rien. Je ne me soucie pas de ce que je vais manger. Je suis dans l'Éden. Je suis dans l'Éden. Alléluia. Je suis dans l'Éden. Je suis dans l'Éden. Et il y a un fleuve qui sort. Et dans ce fleuve, il y a de l'or. Il y a de l'or. Vous savez à qui appartient ce temps? Ce temps m'appartient. Parce que je suis dans l'Éden. Et alléluia. Ce temps m'appartient. Ces pierres précieuses m'appartiennent. Parce que je suis dans l'Éden. Seigneur, il me reste 10 €. Je ne peux pas donner ma dîme. Parce que le jour, si je te donne ma dîme là, demain je vais manger quoi? Demain je vais vivre comment? Vous savez, je vais vous choquer. Un jour Dieu m'a dit, donne tout ton salaire pendant 4 mois. Ma famille est en France. Je vais donner tout mon salaire pendant 4 mois. Ou 5 mois, je ne sais plus. Chérie, ça fait combien? 5 mois? 4 mois? Je ne l'ai pas dit au début.
Parce que je savais qu'elle devait me dire, ah mon mari, toi avec tes choses. Si je lui disais, mais tu sais comment tu deviens fou. J'ai donné au Seigneur. J'ai dit, je ne sais pas comment tu vas prendre soin d'eux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que je te donne ça. Et le matin, je sors. Il me reste 10 francs CFA dans ma poche. C'est que, je sais pas, ça vaut quelques petits centimes, peut-être 0,0006 centimes d'euros. Et j'étais là. Je regarde. Oh mon Dieu, je vais faire comment? Le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas. J'ai tout pourvu. Quand je sors, voici 10 000 francs. Je ne cherchais pas à vivre au-delà de ce que je pouvais avoir. Je vivais dans la grâce de Dieu. Je vivais dans l'abondance du Seigneur. Je vivais là-dedans. Je marchais, ayant comme n'ayant pas. Vivant comme si, ayant comme n'ayant pas. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est que je suis dans l'abondance. Je ne prie pas, Seigneur, envoie-moi l'argent. Je sais que je suis riche. Même si les circonstances du temps présent me disent le contraire, je sais que je suis. Alors, les miettes que j'ai dans ma poche ne peuvent pas me permettre d'aller loin. Alors, j'ai compris un principe avec Dieu. Alors, quand il me reste un tout petit peu, j'ai dit à Dieu, tiens ça. Parce que moi, si tu prends, tu ne me permettrais pas d'arriver au lendemain sans avoir mis quelque chose dans mon ventre. Tu sauras quoi faire. Et quand je le prends, je lui mets dos au mur. Et son dos est hissé. Il dit, mais vraiment, ce petit-là, je sens que tu as compris que les eaux qui sont en toi, là, c'est la révélation. Ça va te propulser. Au moment où toutes mes affaires étaient par terre, j'avais créé l'une des plus grandes entreprises avec des systèmes de technologie que le Gabon ne connaissait pas encore. J'étais parmi les premiers au Gabon. Aujourd'hui, beaucoup de gens me suivent, mais j'étais parmi les premiers. Mais mon entreprise est tombée. Tout est quasiment fermé. Les partenaires sont partis. Je ne savais pas quoi faire. Pendant 2 ans, Dieu m'a dit, tu passeras dans un désert. Tu connaîtras un désert. Tes enfants seront malades. Je ne savais pas quoi faire. Et j'étais là perdu. La seule chose qui me restait, c'est Christ. Et puis, il y a eu quelques amis qui, à l'époque, étaient mis un peu de côté. Qui me regardaient au loin. Et qui sont revenus s'asseoir à mes côtés. Et ils ont commencé à prier avec moi. Et Dieu a commencé à dire, je te parle maintenant, mon fils. Tu sais pourquoi tu connais ces choses? J'ai dit non, Seigneur, parce que tu es multimilliardaire. J'ai dit, ah, Jésus, multimilliardaire. Ça, c'est encore une parole ou bien c'est la réalité? Il dit, je t'assure, tu es multimilliardaire. J'ai dit, mais comment ce serait possible? Tu n'as pas besoin de savoir comment c'est possible. Tu es multimilliardaire. Alors, dans mon esprit, je marche. Je vis parce que je suis un multimilliardaire. Et les gens commencent à voir. Oh! Les habits déchirés que j'avais, le costume ont commencé à se transformer. Le positionnement est revenu. Les dossiers les plus compliqués dans le lieu où je travaillais ont commencé à descendre à mon niveau parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et Dieu dit, il y a l'homme qui a la clé. Et on est venu vers celui qui a la solution. Et j'ai commencé à gérer des milliards et des milliards. Je vous assure, on n'a pas à se lamenter. Les eaux qui sont en vous, la puissance de la parole qui est en vous, elle a déjà tout crié. Elle a déjà tout crié. Écoute, tu veux être un homme d'affaires puissant. La clé, tu veux la clé? C'est les eaux qui sont en toi. Les eaux qui sont en toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Fais ceci, fais cela. Mets-toi dans tel domaine. Donne ta dîme. Soutiens les hommes de Dieu. Prie. Cherche ma face. Bénis mon nom. Occupe-toi de moi. Et je m'occuperai de toi. Et je vous assure, quand je commence à m'occuper de Dieu, chaque mois,
Je ne savais pas comment. Mais la maison de mon épouse en France était payée. À un moment donné, elle m'appelle. Elle me dit, c'est la fin du mois, on fait comment? J'ai dit, allô? Tu es prête? Voici le numéro du fonds du Western. Mais je ne savais pas comment. Parfois, je suis là, je tourne, je dis, Seigneur, que faut-il que je fasse? J'appelle tel frère en Christ. J'appelle tel frère. Vous savez, quand vous arrivez à un niveau où il n'y a personne qui... Allons de l'autre bord. Vas-y. Allons de l'autre bord. Et tu commences à pagailler. Ah, c'est dur, Seigneur. Les vents sont contraires. Il dit, vas-y, je te soutiens. Je suis ta force. Je suis ta haute retraite. Je suis le Rédempteur, le Dieu puissant, celui qui te soutient, celui qui ne t'abandonne pas. Même si les hommes t'abandonnent, moi je suis. Donc les hommes ne pouvaient pas dominer sur lui. Et il est descendu. Et il a marché sur les eaux. Et il te dit, marche sur les eaux. Marche, 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 marche. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Oh, oh. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Oh, oh. Le Seigneur parle, 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 parle. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi es-tu troublé? N'étais-je pas dit que je ferai? Ce que ma bouche dit m'amène l'accomplit-elle pas? Je suis le Dieu qui a fait les cieux et la terre. J'ai suspendu la nature. Et j'ai formé la main. J'ai créé les arbres à partir des eaux. Je t'ai créé toi et j'ai mis en toi le souffle de vie. Pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis l'Éternel Dieu des armées. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Tout est en toi. La puissance est en toi. Oh la barakoseya baba baba. La puissance est en toi. La puissance est en toi. Dieu t'a donné la puissance de réussir dans ce que tu entreprends. Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné la puissance. Des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse.